Bienvenue à la soirée violon du Festival acadien de Clare. Moi, je m'appelle Daniel Leblanc. Je suis ici avec deux grands violonneux de Clare, Léon Stewart et puis son grand-père Alfred Saunier. Comment ça va, les gars? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors, parlez de miette, puis alors, ouais, des tunes. Et puis, peut-être pour commencer, Alfred, tu pourrais peut-être nous dire, est-ce que tu apprenais ou comment tu as braqué à jouer du violon? Puis, est-ce qu'on apprenait des tunes? Parce qu'il n'y avait pas d'Internet, pas de YouTube, pas de tout ça, là. C'est bien vrai, ça. Dans les maisons, on a à peu près un radio dans toutes les maisons. C'était pas des gros radios, c'était avec des affaires à deux boutons. Ben, là, t'attendais une tune, il y avait des bons collègues, il y avait Ned Landry, ces gars qui jouaient, ça fait que t'attendais une tune, t'essayais de ramasser une partie de dedans pour pouvoir tiens à l'œil parce qu'il a joué back. Ça fait que t'en entends pas dedans. Ma mère jouait petite musique, ça m'a aidé, tu sais. Elle jouait de la musique à babine, ça fait que moi, elle attrapait une miette là, puis là, j'allais aux danses. Il y avait allé des square dance à ce temps-là. Puis Dennis Alford jouait à ce temps-là. Ça fait qu'on attrape une miette de lui tout. OK. Puis quoi, c'était que le style, c'était du old time. C'était de l'old time music, Don Messer. Ouais. On va voir une tune. Montre-nous voir un exemple d'une de ces tunes, là. Pour lui, on nous en a essayé une, la Voix de Québec, celui-là. Oui. Parfait. Bonne tune. Ça sonne bien là, celui-là. Le tune, celui-là, aime ça. Ouais. C'est souvent que les tunes de violon sont sur A ou D, des fois, ou G. Ouais, il n'y en a pas trop celui-là. Orange Blossom, c'est pas quoi. Oui. Je crois que c'est à cause qu'il y a beaucoup de open strings. C'est ça que c'est. Les A, les D, les Ré, là, il y en a beaucoup. Le guitare n'aime pas de jouer sur G. À cause ça va de trâle, en miette. Il n'aime pas ça. Oui. Puis toi, Léon, quand est-ce que tu as commencé à jouer? Moi, j'ai joué quand j'avais comme about 8 ans de vie. Puis je suis sûr que tu étais influencé par ton grand-père, Ouais. puis est autour de la musique, des times, Noël et des affaires. Yeah. Ouais. Puis as-tu pris des leçons de ton grand-père et t'as monté Chuck Peanut? Tu m'as montré des chansons, oui. Robert Dawley. Oui, Robert Dawley, oui. Yeah. Ça, j'ai apprendre Chuck Tune de Golden toi avant, Slipper. Braquet. Ouais. Et là, j'ai été avec Vic Mullen pour une couple d'années. OK. Ça n'a pas pris longtemps où il me montrait. C'était ça. Ben, ça, c'est le fun. J'ai appris de le pro. C'est le fun de pouvoir s'échanger des tunes. Hein. garanti. Et puis, il veut dire, Vic Mullen veut dire, a beaucoup influencé beaucoup de musiciens. Oui. Par ici. Ça fait que c'est sûr que tu en as appris pas mal de lui et tout. Ah oui, yeah. Bonne sélection de chansons que j'ai appris de lui. Ouais. Surtout old time, dans Oui. ce même Yeah. style-là. Beaucoup de traditionnels. C'est Ouais. pas mal tout ça je connais. C'est comme ça. Puis là, je connais une miette de Celtic, mais ça c'était avec Colin Grant. Ouais. C'est quand Vic a arrêté de montrer des leçons. Là, Colin a fait de prendre... il était à Saint-Anne, a fait de prendre... Je sais pas quoi son cours, mais il montrait des leçons de la Saint-Anne. Ça. Ouais. Puis la Celtic là, ça
ça m'a montré 2 styles de musique. Oui, c'est tout le temps bien d'avoir des différents styles. Et puis, ouais. Mais à part de quoi que tu as 5 cordes sur ton violon, Ouais. pour nous montrer son miette. Oui, 5 cordes. Usually, il y en a 4. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé d'acheter ce violon ici? C'était différent. Oui. Oui. Fait que c'était un low C, c'était ça? Oui. Ça ferait comme le E d'un viol, là, peut-être. Fait que tu peux aller plus bas. Oui. que Ça fait normal. braquer de là, puis aller. C'est pas mal bas. Oui, t'en sors-tu... Pas trop souvent. C'est sinon, c'est que tu joues dans 6 coups de même Ouais. que je peux utiliser cette corde-là. Oui. Ouais. Fait qu'on va avoir une petite tourne, moi, Oui, pour jouer la Golden Slipper. Golden Slipper. Chuck-lay. C'est celui-là. There. Ça fait que, dis-nous, qu'est-ce que ta favorite tune puis ta favorite tune. So, qu'est-ce que tu aimes de plus? Ça qu'on aime notre plus de jouer, moi j'aime beaucoup Maple Sugar. Oui. Celui-là. Oui. Puis toi, Léon? Moi, j'aime beaucoup jouer la Red Wing. Red Wing. Yes, elle a le fun à jouer. Oui. Qu'est-ce que vous direz qui est une des tunes les plus demandées, que le monde demande pour? Je le sais. Ben, encore qu'il y en a 2, moi. Oui. Le Horn Plus, le Trickle et puis la Big John McNeil. Oui. Ça, c'est ça, les 2 tunes tout autour de Hot Wheels, ça va pas changer. Mais... What about la l'île de Sainte-Anne? À l'île de Sainte-Anne, il y a beaucoup joué, ils l'ont quasiment usé. Croté? Le monde l'a quasiment tout utilisé, ce temps-là. Oui, mais l'accord belle. Encore belle, c'est une belle tune. Voilà, pour finir. Alors, Hammer dit. OK. Merci Léon et merci Alfred pour avoir Bienvenue. joué pour nous autres. Je suis ici avec un des grands musiciens de Clare. Il joue pas mal des instruments, la basse, la mandoline, mais surtout le violon et tout. Puis je suis fier de que tu es avec nous autres. Paul Deveau. Plaisir. Pour la soirée de violon, la faison virtuelle cette année encore une fois. Ça nous donne chance de jouer une miette et puis chatter une miette. Ça fait que je me demande des fois, comme est-ce que aux violonneux et violonneuses, est-ce que ça a commencé avec toi? C'était de quoi que était dans ta famille? Oui, c'était la famille. J'avais un oncle qui jouait. Mon grand-père jouait tout. Le père de mon père. Qui c'est le nom? Mon oncle, c'était Clarence DeVoe. All right. Puis mon grand-père, c'était Charlie DeVoe. Ouais. Ouais, ça est venu de là.
Puis il y a eu beaucoup d'influence avec des gars comme Everett Bayo puis Émile Botchette et ces gars-là. Ça, c'était tout du monde qu'on voyait. Puis... Sur les voyages-tu comme à des times? Oui, C'était la famille? C'était la famille, oui. Puis t'attendais à ça, puis ça t'a comme... Ça t'a marqué? Oui, ça m'avait intrigué, ça. Il faut voir quoi c'est que c'est cet instrument-là. Puis là, puis quand c'était ton premier violon? Mon premier violon avait about 15. 15 ans, tu Ouais. Fait que les tunes étaient déjà dans ta tête. Les tunes étaient là. Mais c'était rien que C'est pas les mains. Actually, il commence à être beau. Il commence sur la mandoline. Avant d'aller sur le violon, puis là, après la mandoline, on savait mettre les doigts. Fait que ça a été battu plus vite que normal. C'était plus vite. Que tu John Cadillac braque à zéro. Oui. Parce que la mandoline est accordée les cordes. C'est les mêmes notes. De la même façon, oui. Ouais. C'est rien qu'il faut que tu travailles là-dessus. Exactement, oui. Ouais. Ouais, On va avoir une petite tune pour commencer la règle ici. Koufouana, oui. Ça va jouer la Golden Slippers. Dans le là. Tu joues. Fait que de ça, on entend beaucoup des violons de Paris 7, c'est beaucoup la style du old time. C'est, oui. Ouais. Et puis, as-tu ever été mis dans des différentes directions autres que old time? Il reste sur le violon, c'est vraiment le style que j'ai gardé. Ouais. Parce que toutes les influences qu'il y avait, c'était dingue, c'était old time. Il n'y avait pas les goûts de violon que j'ai attendu jouer avec, il n'y avait pas de bluegrass, le style bluegrass. Ouais. So. Et puis, est-ce que tu apprenais, comme quand tu as commencé à jouer, est-ce que tu apprenais tout ça? Les records. Il fallait slacker les records, les rewind. Ouais. C'était pas mal intéressant. Oui, pas comme Aster avec YouTube, tu peux poser un bouton puis le slow it down. Oh, Aster, c'est incroyable ça qu'il y a Aster, que sur le computer pour le monde va apprendre. C'est presque overwhelming parce que tu vois tout le stuff que tu peux apprendre, right? Et puis toutes les incroyable. C'est bon ça. Oui. Fait que toi, tu as joué dans des bands, tu as joué... Oui, différents groupes. Vois-tu surtout, je sais que tu as joué la bass. J'ai joué des times avec la bass, j'ai joué la bass avec eux. Puis mandoline dans de la bluegrass. Oui, j'ai joué une couple de groupes de bluegrass, j'ai joué la mandoline avec. Ouais. J'ai joué des danses et tout, le lead, des danses. Ouais. So, j'ai fait différents modes de musique, c'était intéressant. Parfait. On va voir une autre petite tune. Qu'est-ce que tu avais... On va pratiquer une miette, mais... Paul de Cabot, c'est A. C'est A. Grosse tune de violon.
Bonne tune. Ah, c'était bonne tune. Fait qu'as-tu eu la chance de ever recorder des tunes, du stuff? J'ai fait une couple de CD dans le passé, ça, pour des souvenirs, Ouais. avec des différents mondes qui jouaient avec. C'était tout le temps intéressant de pouvoir faire ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Écoutes-tu du stuff à cette heure ou comme quoi c'est quoi qui te motive à jouer, à le prendre? J'écoute pas grand chose. Mais beaucoup de Radiohead, c'est moi les bons musiciens. Oui. Moi, je dirais que c'est battu des meilleurs musiciens Ça y est. dans le Canada au moins, ou même aux États. Oui, il est bon. C'est tout le temps le fun de le watcher sur YouTube, les vidéos qu'il fait. Là. Oui. Yeah, c'est beau de voir ça. Ouais. Ben, alors, là, peut-être finir avec une petite dernière tune. Je te remercie pour avoir venu partager une de tes tunes. Je sais que souvent, tu joues de la mandoline, mais tu vois, c'est bon de t'entendre jouer du violon. Oui, OK, c'est bon ça. Ça fait alors finir peut-être une petite medley de quoi que tu... Oui. Si tu as clé, allons faire ça. C'est intéressant. A, c'est comme une bonne clé D. Je vais en parler avec d'autres violonneuses. Oui, c'est des clés qui sont confortables. Beaucoup avec les open strings, ça ring, hein? Ça fait que c'est... Ouais. Et souvent, on m'apercevait des fois quand on a la time, on dirait que le violon, il y a de quoi, le son. Je pensais que c'est ces open strings là que Ça pourrait être ça. ça perce Ça perce, oui. à travers, ouais. Merci. OK. À une petite tour. Merci. Je suis ici avec une des grandes violonneuses de Clare, Crystal Crowell. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, puis toi? Bien, merci. Merci de nous joindre encore cette année pour la soirée de violon virtuelle. Merci de m'avoir invité. Il y en a pour savoir une miette à propos de comment tu as commencé du violon. Qu'est-ce qui t'a inspiré d'apprendre à jouer? J'avais été à un housewarming party quand j'avais 13 ans de vieille et j'ai vu un homme que je ne connaissais pas, il était un peu plus âgé et il jouait du violon et là j'ai demandé à mon papa si je pouvais avoir un violon pour Noël et j'en ai eu un et là j'ai pris des leçons et depuis ce temps-là je joue. Ça fait que, qu'est-ce qui t'a montré au commencement? Au début c'était un homme appelé Gary Green. Oui. Et là après lui, je sais pas si lui avait arrêté de montrer pour un peu de temps puis là Vic Mullin avait commencé. Alors, j'ai été avec Vic Mullin aussi. Et là, j'ai juste pris de là et je joue parler. Oui. Vic, on entend beaucoup son nom, beaucoup des musiciens, Léon et tout, qui nous a déjà parlé, que lui avait pris des leçons. Et je crois qu'il a beaucoup inspiré des jeunes et tout le monde de Clare à jouer. Ça fait que je vais voir une petite tune, qu'est-ce qu'on commence avec. Je ne sais pas même quoi c'est que le nom, mais c'est une medley celtique. Fait que ça, c'est intéressant parce que toi, tu as plus... dans ta style, tu joues une miette plus de celtique que la norme par ici. Oui. Beaucoup du monde joue du old time. Dans mon temps, quand je commençais à pratiquer Natalie McMaster et Ashley McIsaac étaient comme en vogue, je crois. Et c'est pour ça que je les écoutais beaucoup et j'ai appris des tunes de eux. Puis tu là même, si je compris que tu là au Cabreton, c'est pour des fiddle camp. Oui, j'ai été une ou deux fiddle camp au Cabreton pendant une semaine. Là. Ben, oui, on apprend beaucoup quand on y va. Garanti. On va avoir une petite medley, Celtic medley. OK. All right.
c'était une bonne petite medley de Celtic. Oui, c'était un petit peu tout un mélange de tunes. C'est le fun de des fois, avec jam it même. Et Oui, petite miette. puis, une affaire que je trouve que t'es vraiment, je dirais, une experte, c'est de jouer des waltz. Oui. Et puis des waltz, c'est des tunes qui sont pas mal lentes à jouer. C'est le fun de jouer sur le violon. Je crois que Have You fait un album, toi et moi, Twin Fiddle. Une des tunes là-dessus qui est peut-être ma préférée, c'est appelée la Lover's Waltz. Moi aussi, oui, c'est ma préférée Je crois de que tous les temps. c'est peut-être une des meilleures waltzes que je crois que c'est Jay Unger qui a peut-être fait cette tune-là des États-Unis. Oui. Vraiment un violonneux qui est fameux. Pour une petite tête, C'est jouer Lover's la Waltz? Lover's Waltz. OK. Fait que ça, c'est une bonne tune, une bonne version d'une tune de... Je crois que c'est une de mes favorite waltz. Oui. Qu'est-ce Oui, que tu- t'as tune préférée? Ça, c'est ma préférée. C'est ma préférée à jouer, c'est ma préférée à écouter et tout. Et j'aime beaucoup ça quand on a des twin fiddle
ou quand il y a comme de la guitare qui va sur toutes les notes qu'on a besoin là, c'est vraiment une bonne mélodie. Qu'est-ce que tu crois qui est une des tunes qui est le plus demandée? Je vais poser ça la question à tous les violonneux. Mais Par ici ou probablement partout. C'est la Orange Blossom Special. oui, souvent le monde demande pour celle-là. Oui. Il y a les mots de l'attente, ça va pas être différent combien de fois. Oui. Souvent, c'est ça qu'ils demandent pour s'il y a un encore. Ou si tu la joues, là, il y a tout le temps un encore après. Oui, oui. Alors, c'est comme la préférée. Fait que rien que pour finir, alors, une petite medley des tunes traditionnelles qu'on entend souvent. Je crois que Devil's Dream. Devil's Dream, oui. Puis Mason's Apron, je crois qu'on a là-dedans. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Je suis ici avec un autre des nouvelles générations de musiciennes de Clare, Jacques Blin. Comment ça va? Ça va très bien, puis toi, Daniel? Ça va vraiment bonne. Merci pour avoir accepté de participer dans la soirée de violon. C'est mon plaisir. Je sais que beaucoup du monde te voit, des fois sur le stage, à jouer du piano. Tu as peut-être été vu à jouer du guitare, de la mandoline, chanter. Mais toi, allons explorer une miette le violon. C'est quoi qui... Le plus tough instrument. C'est le plus tough, ouais. Le mot de c'est peut-être pas, mais il y a point de fret, hein, comme quand on joue une guitare ou une mandoline, il y a comme une petite barre. Mais sur le violon, il n'y en a point. Ça fait que c'est... C'est la misère à jouer une tune. Il faut vraiment écouter pour essayer de l'avoir juste. Hein. Exactly. Et puis c'est ça, la marque des bons violonneux, ils sont super justes. Mais rien que pour parler de miette avant Rouillon, des tunes, comme toi, tu as joué beaucoup de différents instruments. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'était une évolution de... Oui, sa manière de... Ça arrivait naturellement, mais... Rien que j'ai joué le violon à 19 ans de vie. Une fois, j'ai en fait étudié du piano classique à l'université. Okay. So, ça venait de manière tard, puis c'était comme graduel, comme j'avais assez une miette teenager, puis c'était pas vraiment... C'était de la misère, right? C'était vraiment point aisé, puis tu te décourages vite quand tu essaies d'apprendre le violon. Right. Maintenant, pour une raison ou une autre, quand tu es à l'université, je prenais comme des cours de piano classique. So, beaucoup en fait de lire la notation, puis donc comme creux dedans, puis les soirs, hein, pour manière de me détendre de ce monde classique-là, j'ai joué le violon comme dans les steps à l'université. Vraiment? Oui. So là, j'ai eu ce bug-là comme à partir de 19-20 ans de vieux, puis il est venu creux. On oserait même dire que je pratiquais plus le violon que le piano. Rendu à ce temps-là, comme ma troisième année d'université ou so.
So, c'était rien que pour manière d'oublier comme, tu sais, ça qui est de la misère à l'université, tu sais, on n'a pas trop avec mon professeur, avec des différences et des stuff de même. Ça fait qu'on dirait que ça me ground de manière, puis que ça me faisait penser à, tu sais, chez nous, puis... Une question bizarre, pourquoi tu pratiquais dans les steps pour les acoustiques? Exactement. Ça sonne bon. Ça sonne great, oui. Ça te fait sonner mieux que t'es actually là au commencement. Non, puis tu sais, il n'y avait pas trop de monde qui pratiquait les soirs. So, moi, tu sais, à partir de 10 heures, wide open dans les steps d'université. Tu avais un écho qui était comme incroyable. Qui résonnait bon. So. Ouais. Puis tu sais, pratiqué beaucoup comme à la Chapelle, à Sainte-Anne et des stuff de même. Des grandes salles, c'est de manière ça qui m'encourageait le plus. Garanti, oui. Right. So. Qu'est-ce que... As-tu pris des leçons? J'ai pris comme 2-3 leçons. So, pas much, vraiment. So, appris par moi-même qui pourrait être à manière à ton détriment. Parce que tu peux apprendre, tu sais, des techniques, des mauvaises habitudes, puis là, tu les joues de même. So, sortir de ces mauvaises habitudes-là, c'est des fois de la misère. Et tout, j'ai été, puis peut-être qu'on a parlé de bêta, mais j'ai été en Louisiane à un camp de violon. À Black Pot Camp. So, ça m'a donné une autre manière de comme boost à jouer. Ouais. Et puis, des formations, là, on veut dire, tu sais, t'apprenant des monde qui sont meilleurs que toi. So, c'est une grande expérience. Fait que le répertoire que tu joues quand on start une tune, c'est pas si tant old-timey que tout le restant de la gang. Non. C'est quoi que les influences que tu écoutes? Ben, ça, j'écoutais quand j'apprenais, c'était beaucoup du Mark O'Connor stuff. Point que nécessairement je jouais ça. So, ça a venu à mesure de travailler pour jouer de la musique puis apprendre des tunes de du monde qui plus dans le monde celtique, I guess, tu sais, PI puis Cabreton. Puis rien que, tu sais, rencontrer du monde puis apprendre des tunes, ils mettent c'était là. So, c'est vraiment une manière de répertoire qui est assez mix. Varié, dirons là. Justement, quand j'étais en Louisiane, c'était ce old time là, qui m'attirait le plus. Ouais. Puis peut-être qu'on pourrait braquer avec une qui est manière de old time, mais plus la Temperance Reel. Je ne sais pas si tu le dirais old time. C'est une manière de bluegrass et tout. Il y a beaucoup de monde qui la joue dans le style de bluegrass et celtique. Je trouve que c'est comme un crossover. C'est une de ces classiques great tunes. Là. I guess c'est comment est-ce que tu le joues, comment tu l'interprètes qui fait le style. So, anyway. Recastrament, puis. Radio vote. Yeah. C'est tout dans le fond de jam et tout, c'était traditionnel. Là. Des bandes. Ça a été une des premières à vraiment appris, I guess. OK. Ouais. Et puis là, je jouais avec mes chums pas mal. C'est le fun à improviser dessus une miette, là, comme des petits twists.
Fait que toi, t'es de point si temps juste, comme que des fois, quand on apprend des tunes, on a 5 chants de la mélodie, mais des fois, moi, j'aime des fois de me. Ouais, je sais. Je crois que c'est une manière de frown upon pour les musiciens plus celtiques. Bon, les bluegrassers faisons ça. Oui. Moi, je fais une manière entre les deux, puis c'est pas une affaire de paresse, mais c'est à cause que quand je apprends une tune, on dirait que l'écoute, le minimum, tu sais, l'écoute pour l'apprendre, mais alors, le change de manière à ma own façon, comme j'ai tout le temps manière d'apprendre des tunes de même, sur les jamais comme, je les apprends pas note pour note. Je crois que c'est ça qui fait peut-être ta own style, tu sais, comme on apprend façon own affaire, fait que c'est ta own voice, ta own voix de. Somewhat, violon. Ouais. Ça fait que, on va avoir un autre, peut-être, Ouais, dans le style plus celtique que tu aimes. So, ouais, dans nos voyages, tu sais, tout le temps en temps, on rencontre des musiciens de all over, comme Emmanuel D. Puis ça arrive à des fois qu'on voit nos chums de PI, puis il y en a une de ceux qui m'a montré une tune qui vient de l'Écosse, puis ça s'appelle le Wing Commander, ça sera une reel. OK. Puis, je crois que c'est une classique hit de l'Écosse, là, mais pour nous autres, c'est avec une autre tune de violon. Puis en quel. Alors, on va faire ça sur A. Tiens. Bonne tune. One tune. Wing Commander. Fait qu'à ce temps, qu'est-ce que le stuff que tu travailles dessus? Qu'est-ce que. So, honnêtement, il n'y a pas joué much de violon dans la dernière année ou deux. Je veux dire, c'est sûr avec la pandémie et tout ça qu'on n'a pas eu grand chance et c'est manière la misère à s'encourager. Mais ça, c'est plus recorder, apprendre comment travailler de recording software, puis enregistrer chez nous, puis après à charpenter et tout ça. Ben, ça, c'est un bon trade. So, à part ça, les gigs ont commencé à pick back up. On joue avec Sai puis Petit Beliveau encore. Ça, c'est pas parfait. mal. Ouais. Pas mal ça, As-tu les projets. chance à jouer du violon au tune de ces deux bands? Avec Petit Beliveau, on joue dans une tune. Ah, parfait. Ouais. Ça, c'est bien. So, like un autre instrument log around, I guess. Fait que, allons peut-être finir avec une petite dernière tune. Yep. Tu t'en fais une dans le deck, quoi. Attendez, puis là, ça va aller sur A. Parfait. Et câble de temps.
Merci, Jacques. Merci, Dan.